Faut-il être de droite ou de gauche? Faut-il être du centre? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je veux explorer brièvement ce qui me paraît être un cloisonnement suranné de la politique française. La réponse la plus simple est que je ne crois pas que la réalité se laisse enfermer dans ce vieux clivage politique. Si j'ai bien compris, la distinction entre la droite et la gauche remonte principalement à la Révolution française, et depuis lors, la vie politique occidentale semble s'organiser autour de cette opposition comme si elle constituait la grille de lecture naturelle de toute société. Mais est-ce vraiment le cas? La gauche met traditionnellement l'accent sur la solidarité, l'égalité, la justice sociale et la protection des plus faibles. La droite met davantage l'accent sur la responsabilité individuelle, la liberté, l'autonomie, la continuité historique et la stabilité des institutions. Or, il me semble que ces préoccupations sont toutes légitimes. Une société a besoin de liberté, mais aussi de solidarité. Elle a besoin d'autorité, mais aussi de justice. Elle a besoin d'identité, mais aussi d'ouverture. Elle a besoin d'entreprises prospères, mais aussi de cohésion sociale. Le problème commence lorsque chaque camp cesse de voir la réalité dans son ensemble et se définit principalement par opposition à l'autre. La gauche tente alors à minimiser des questions pourtant essentielles. La sécurité, les frontières, la continuité historique, la transmission culturelle ou la cohésion nationale. La droite tente à son tour à minimiser d'autres questions tout aussi essentielles. Les inégalités excessives, les déséquilibres économiques, les conséquences sociales du marché ou les enjeux écologiques. Chaque camp finit par regarder le monde avec un seul œil. L'un voit ce que l'autre refuse de voir. Mais aucun ne voit l'ensemble. C'est pourquoi je suis toujours surpris lorsque certains présentent comme contradictoires des préoccupations qui me paraissent simplement complémentaires. Pourquoi faudrait-il choisir entre la protection de la nature et le développement économique, entre la solidarité et la responsabilité, entre la liberté et l'ordre, entre l'enracinement et l'ouverture? À mon sens, les sociétés durables sont précisément celles qui parviennent à articuler ces exigences plutôt qu'à les opposer. On pourrait penser que le centre politique constitue naturellement cette synthèse. Mais le centre contemporain me paraît souvent n'être qu'un compromis électoral mou entre des positions contradictoires, sans vision véritablement cohérente de l'avenir. Le véritable centre ne devrait pas être une moyenne entre deux idéologies. Il devrait être un effort, à mon sens, de compréhension du réel dans toute sa complexité. Non pas un mélange, mais une synthèse. Une politique digne de ce nom devrait partir des problèmes réels avant de partir des étiquettes. Elle devrait chercher ce qui est juste avant de chercher ce qui est partisan ou vendeur. Elle devrait s'interroger sur ce qui permettra à la civilisation de durer, de transmettre et de prospérer. C'est pourquoi je ne me reconnais ni dans la droite ni dans la gauche, ni même dans le centre tel qu'il existe aujourd'hui. Non pas parce que je serais au-dessus de ces catégories, mais parce que je crois qu'elles ne suffisent plus à penser le monde dans lequel nous vivons. La France, comme l'Europe, a besoin d'autre chose. Peut-être d'une politique qui regarde enfin vers l'avenir, plutôt que de rejouer indéfiniment les querelles héritées du XVIIIe siècle. N'hésitez pas à commenter avec respect et bienveillance et à vous abonner pour la suite. Si une réflexion plus approfondie sur un cas concret de dépassement de ce clivage politique vous intéresse, je vous laisse en fin de vidéo et en description une référence à une vidéo publiée sur une autre chaîne. À bientôt.